Bon. Alors, bonjour à tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père très saint, dans ton plan, tu as voulu que nous soyons dans un temps de paix, un temps de Pâques, un temps d'espérance, de joie. Et cela me déplaît à certains en bas. Mais nous sommes plus forts parce que nous sommes avec toi. Merci Seigneur. Et de nous donner des anges et surtout notre maman Marie et notre seconde mère, Louisa Picaretta. Alors, nous nous confions à toi, Seigneur, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps de Pâques, jusqu'à la Pentecôte, pour nous soutenir. Surtout pour soutenir ceux qui sont portés à avoir la peur, parce que leur foi est vacillante, et ils n'ont pas d'espérance, ou leur amour n'est pas trop solide. Le malin essaie de te dominer, mais toi, Seigneur, tu es le plus fort. Nous sommes sûrs avec toi de la victoire, surtout en ce temps de Pâques. Merci, Seigneur. Merci, Maman Marie. Merci, Louisa Picaretta. Merci à tous nos anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, ordinairement, est triste. La souffrance. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'ajoute à la souffrance. C'est la souffrance des bâtisseurs. Tous ceux qui ont désiré entrer dans la divine volonté sont des bâtisseurs. Chacun selon sa condition, sa force, la pureté de ses intentions, chacun selon la force de son désir de vivre dans la divine volonté. Un désir qu'il faut renouveler et qui se renouvelle aussi d'une façon quasiment automatique par la souffrance. Au début, remettons-nous au temps de la création, juste avant que Adam et Ève soient créés. Alors Dieu, dans un seul geste, une seule pensée, nous on dit, il a passé 6 jours, des jours qui, à notre point de vue humain, sont des périodes, non pas de 24 heures, mais des siècles, des millénaires, on ne sait pas. Mais Dieu a tout disposé d'un coup. Et tout s'est fait. La création des étoiles, des soleils et un ciel qui se continue à se répandre, à s'agrandir tout le temps, qui n'est jamais limité. Ça, c'est dans le grand, le gros, même dans le petit. Nous connaissons l'atome qui se divise et il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas dans le petit. Les forces ne se voient pas. On les constate, mais quelquefois, on ne peut pas même les contester, les voir, les percevoir. Mais elles sont là. Par exemple, les forces qui sont en nous, la volonté qui est en nous, est-ce que c'est quelque chose qui se voit? Non. On pourrait voir quelqu'un, un petit enfant, qui déjà a sa volonté très forte. On peut le percevoir. Comment? Par ses gestes. Mais on ne peut pas percevoir la volonté elle-même, la jauger,
la, la peser, voir jusqu'où elle va. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Alors Dieu a préparé tout pour Adam. Il a tout disposé, pas en faisant ceci, cela, ceci. Oh, j'ai oublié. Oh, puis il faut recommencer. D'un coup, tout a été fait. Et il continue. C'est un geste progresseur qui continue à s'étendre. Toujours le même geste, le même acte de Dieu. Et nous venons avec nos années. Nous naissons en 1900, nous mourons en l'an 2000. Mais toute l'action de Dieu continue, la création. Il y a des hiatus, c'est-à-dire des choses qui brisent de la part de l'homme, pas de la part de Dieu. Mais Dieu remédie à tout, sans bousculer, sans dire je recommence, ça n'a pas été correct, p'tchoum. Souvent, c'est ce que nous faisons, mais pas Dieu. Alors, il y a eu la création. À la fin, quand tout était parfait, la terre était parfaite sur laquelle nous vivons, dans son développement, avec tout, les montagnes, les rivières, les océans, les oiseaux, les petits animaux, les gros animaux, et enfin l'homme. Il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Pas la même chose que Dieu, non. Nous ne sommes pas des copies de Dieu, non. Nous pourrions peut-être y parvenir. Jésus a fait un pas là-dessus. Mais nous ne sommes pas des copies semblables à Dieu. Nous sommes similaires dans les trois facultés. L'intellect, l'intelligence, la perception des choses, la mémoire et la volonté. Et des trois, la volonté est la meilleure, la plus grande. Parce que c'est elle qui dirige la vie de chacun. Si quelqu'un est très intelligent, c'est quand même sa volonté qui va le diriger à utiliser son intelligence. Quelqu'un est moins intelligent ou bien il a moins de connaissances, c'est encore sa volonté qui va le diriger. Et si quelqu'un a très peu de connaissances, il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais appris des autres, ses petites connaissances personnelles vont être dirigées par sa volonté, ses goûts, ce qu'il apprend, ce qui est bon et mal. Alors la création est arrivée, tout était parfait. La joie, la paix, la sérénité. Et Adam arrive là-dedans. Il se réveille. Un corps parfait. Pas de maladie, pas de mort, pas de peur, pas d'anxiété, pas de faiblesse, pas de vieillissement. Immortel. Dans la joie, la paix, l'épanouissement continuel. Nous avons un petit nez. Si on regarde ça comparé aux animaux, on dit qu'un ours blanc peut sentir à quelques centaines de kilomètres, au moins une centaine de kilomètres, quelque chose avec son nez dans le froid de l'Arctique. Beaucoup d'animaux se fient beaucoup plus à leur nez qu'à leurs yeux. On dit que chez le chien, 75% de sa connaissance vient de son nez plutôt que de ses yeux. Mais nous, Adam, je veux dire, avait tout parfaitement. Il pouvait même percevoir des choses que même les sens humains ne peuvent pas percevoir. Il pouvait percevoir la pensée d'une autre personne. Quand Ève est arrivée, il pouvait percevoir ce qu'elle pensait, comme elle percevait ce qu'elle pensait.
Ils n'avaient pas besoin de langage. Peut-être qu'un jour, quand le règne de Dieu sera revenu sur la terre, que nous aurons accès à tout ça. Les framboises actuellement, il faut avoir quasiment le nez collé dessus pour les sentir. Les pommes, il faut les couper pour vraiment les sentir. Les fleurs, il y en a qui ont un peu plus d'arôme. Il y en a des fleurs auprès desquelles il faut s'approcher, mettre le nez dedans. Avec Adam et Ève, ils ressentaient ça de très loin. Leur odorat était parfait. Leur ouïe, leur entendement était parfait. Leur vue aussi. Leur corps était léger. Nous, actuellement, nous marchons un peu comme des dinosaures. Boum, 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 boum. Et après 1 kilomètre, disons, ouais. Après 10 kilomètres, ouais. Après 100 kilomètres, ouf. Mais pas Adam et Ève. Ils pouvaient faire des bonds, tellement ils étaient légers, en maîtrise de leur corps. Tout était dans la perfection. Pas de peur. Même les animaux qu'on nomme sauvages n'étaient pas sauvages envers Adam et Ève, parce que le péché n'était pas là. Le mal n'était pas là. C'était le bien, la perfection, la beauté, la bonté, l'amour. Tout chantait. Toutes les créations que Dieu avait préparées pour Adam et Ève, tout chantait le bonheur de Dieu, l'amour de Dieu, les rondes qu'on fait, que Louisa a faites, les je t'aime qui viennent des plantes, des animaux, des nuages, de la beauté, de tout. Alors, tout était parfait. C'était bien. Tout était en harmonie. Tout était en ordre. Ils n'avaient pas besoin de lampe de poche ni de lanterne. Ils étaient lumière, eux-mêmes. Alors, ils pouvaient marcher, même le soir, la nuit. Tout était illuminé pour eux. On dit que le saint Charbel du Liban, qui était un moine, dans un monastère, on dit monastère pour moines, pour les hommes, pour les femmes, monial. C'est deux monastères. C'est là où se réunissent ceux qui se donnent à Dieu. Alors, lui, il était un moine, et puis il est mort le 24 décembre. Il est mort comme un vrai pauvre. Un jour, un de ses confrères, parce que ces moines-là avaient non seulement le monastère, mais ils allaient se creuser dans les montagnes, dans la roche qui est calcaire, des grottes. Alors avec une pelle ou un pic ou un gros clou, ils pouvaient creuser la pierre qui était friable, molle. Ils se creusaient des grottes, chacun, avec un trou pour respirer. Par contre, ils n'avaient pas de chaufferette électrique. Ils ne s'amenaient pas de bois. Ils allaient là pour être en solitude avec Dieu, seuls, à contempler Dieu. Je ne dis pas qu'ils étaient là tout le temps, mais ils avaient des temps, des fois une journée, des fois une semaine, un mois. Ça dépendait des personnes. Alors lui, un de ses confrères un jour a dit, quand il est revenu, c'était le temps de l'hiver, puis dans ce coin-là, il y a de la neige aussi, dans ces montagnes-là. Il a dit, je ne sais pas comment il fait, lui. Il a une vieille soutane, on voit quasiment à travers. Et il n'a pas de sous-vêtements. Puis moi, j'ai un chandail et je grelotte. Pourtant, je suis dur envers moi-même. Mais lui, comment il fait? Je ne comprends pas ça. Quand il est mort, le 24 décembre, la veille du jour de Noël, alors, il y a des confrères qui
Puis ils sont allés vérifier, puis ils ont vu qu'il était mort. Ils l'ont sorti de sa grotte, puis là, ils l'ont ramené vers le couvent. Mais il y avait une grosse tempête de neige. Il y avait à peu près 1 mètre de neige déjà. Ça tombait. C'était le soir, vers 8 h, 9 h. Alors, un des prêtres a dit, Seigneur, aide-nous. Charbel, aide-nous. Alors, le soleil est arrivé à travers les nuages le soir et a illuminé leur trajet parce qu'ils étaient sur une falaise, sur le bord d'une falaise. C'est là qu'ils construisaient leur grotte. Alors, ils ont pu voir où ils allaient et la neige a diminué. Ils ont pu marcher avec le corps. Et quand ils sont entrés au monastère, ils ont regardé, ils ont dit, waouh, c'est vraiment pire qu'une guenille, ce qu'il a sur lui. C'est plein de trous. Comment il faisait? Nu-pieds, nu-mains, pas de gants, rien. Il était vraiment dans l'ordre de Dieu. Ils ont même découvert dans sa cagoule des petites roches qu'il mettait. La cagoule descendait dans le dos. Puis même quand il s'accotait ou se couchait, ces pierres-là étaient là. Puis nous, on fait attention. Quand on est sur notre lit, il ne faut pas qu'il y ait un pli ou d'autres choses qui nous achalent. Mais lui, non. Il a même ajouté des pierres. Il aimait la souffrance. Pas pour la souffrance, pas pour elle-même, mais pour se rendre semblable à Jésus. Alors, dans le paradis terrestre, tout était parfait, beau. Les sons des oiseaux étaient beaucoup plus forts et comme l'oreille de Adam et Ève était parfaite, ils entendaient ces roucoulements de partout, de toutes les sortes d'oiseaux, même des animaux ordinaires. Ils percevaient la bonté des animaux envers eux, pas de grognement ou d'état sauvage. Tout était en paix. Ils vivaient là-dedans. Et ils parlaient avec Dieu. Dieu, quand on dit parler, nous, on pense que c'est parler par la bouche, par des sons, comme je vous parle. Mais parler avec Dieu, converser avec Dieu, c'était à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils percevaient cette présence de Dieu. Ah, mes enfants, que je vous aime. Et ils ressentaient cet amour pénétrer en eux, pas juste les mots ou l'impression. Ils ressentaient la chaleur de cet amour en Dieu, de Dieu en eux. Tout était à l'extrême de la beauté, de la beauté, de la perfection. Et là est arrivé le test. Parce que Dieu a dit, c'est Jésus qui nous le dit dans le livre de Luisa Picaretta, à tous les êtres qui ont l'intellect, l'intelligence, il doit y avoir un test pour voir s'ils sont vraiment avec Dieu ou non, pour faire leur choix. Et ils ont leur mémoire et leur volonté pour les aider. Alors, nous avons de la difficulté à comprendre ça parce que nous sommes entrés dans un système pourri, celui du péché originel. Le péché originel vient du test que Adam et Ève ont mal mené. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Par curiosité, par orgueil? On ne sait pas vraiment. Mais ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas laissé leur volonté à Dieu complètement. À l'instigation de Satan, ils ont voulu l'utiliser pour voir comment ça va faire être comme Dieu. Nous aussi, on va pouvoir diriger d'autres. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment.
ils ont failli le test. Et pas seulement pour eux, mais pour toutes les générations à venir jusqu'à la fin du monde. Nous sommes handicapés, que nous le voulions ou non. Est-ce que notre corps dégage de la lumière? Non. Dans la noirceur, il faut tâter, ou bien il faut avoir une lanterne, ou une lampe de poche, ou une allumette, un feu. Il fait froid, il faut du feu. Il fait chaud, on recherche la fraîcheur. On a soif, il faut boire de l'eau. On a faim, on est malade, on a peur de la mort, on vieillit et on meurt. Adam et Ève n'étaient pas supposés mourir, immortels ils étaient. On dit de l'homme qu'il est immortel et de Dieu qu'il est éternel. Quelquefois, je vois ça dans certaines prières, Dieu immortel. Non, c'est Dieu éternel. Seulement l'homme aurait dû être immortel. En fait, nous sommes immortels d'une façon, notre âme est immortelle, notre corps est mortel. Mais un jour, il ressuscitera et deviendra éternel. Non plus seulement immortel, mais éternel, à cause de Jésus. Alors, ce que Dieu avait construit pour Adam et Ève s'est écroulé. À cause de Dieu? Non. À cause de Satan? Non. À cause d'Adam et Ève. Et Adam a tellement demandé pardon à Dieu qu'il n'a plus jamais commis une faute jusqu'à sa mort. Je pense qu'il est mort à 920 ans ou 940 ans. De tout ce temps-là, il n'a jamais commis une faute parce qu'il avait réalisé le mal qu'il avait fait. Je suppose que c'est la même chose pour Ève. Alors, arrive le temps des bâtisseurs. C'est nous, les bâtisseurs. Et Jésus a choisi pour nous, dans sa sagesse divine, deux moyens pour rebâtir tout ce que Dieu avait créé dans sa création parfaite, dans son harmonie, pour venir à remettre tout ça. C'est beau que Dieu ait confiance en nous, malgré nos petitesses, malgré nos péchés, nos mensonges, nos paresses, toutes nos fautes. Il a confiance en nous. Il dit oui, je vais t'aider. Et il est avec chacun de nous. Quand il nous propose l'amour, il nous propose l'amour, un amour qui est propre à nous, qui est facile pour nous, que nous comprenons. Ce n'est pas le même amour que l'autre. L'amour est différent de chaque personne, pour chaque personne. Et non seulement l'amour, mais la souffrance que nous percevons, que nous souffrons, elle est différente pour chacun. Un peut avoir un mal de tête comme un petit bloc. L'autre, le voisin, le même petit bloc. Mais lui ressent la souffrance à 35%. Vous le ressentez la souffrance à 75%. Et le Seigneur sait cela. Il connaît chacun de ses enfants. Il le tient dans la paume de sa main, comme s'il était seul. Comme si chacun de nous était seul dans la paume de sa main. Jésus nous a proposé d'être des bâtisseurs, de reconstruire cet état premier, pas par nous-mêmes, avec lui. Alors, il prend nos prières, nos intentions, nos désirs, nos actes, et lui, il prend tous ces matériaux, il les prend dans ses mains, il les souffle, et tout cela devient divin à cause de lui. Alors, vous avez votre mal de tête ou vous vous êtes frappé un coude et vous dites,
merci Seigneur, il prend ce petit acte d'amour, de souffrance, il le prend dans ses mains, il souffle de son souffle divin et il divinise votre acte de souffrance parce que vous lui avez offert. Est-ce que c'est dur de dire, Seigneur, je te donne ma volonté? C'est pas dur. Je peux le dire de façon continuelle. La sincérité entre là-dedans parce que Dieu voit notre sincérité. Si je dis à quelqu'un, oui, je t'aime, à l'intérieur, je dis, achale-moi pas. Le Seigneur Dieu et le je t'aime n'a aucune valeur parce qu'il est détruit par ce que j'ai dit à l'intérieur, achale-moi pas. Je ne veux pas te voir. Il est vraiment Dieu, il perçoit tout. Alors nous sommes bâtisseurs. Comment? Par l'amour et la souffrance. Souvent, on pense que c'est par la popularité ou par les actes extérieurs, en se faisant connaître, en écrivant, en faisant toutes sortes de choses, en sauvant des personnes. Ah, ça c'est quelqu'un. On pense comme ça au point de vue humain. Au point de vue divin, c'est différent. Souvent, il prend des tout petits. J'ai lu une fois, il y avait un homme qui a vécu seul toute sa vie. Il n'était pas très beau. Aucune femme voulait le marier. Puis lui, il n'avait pas tellement d'attirance. Mais le Seigneur lui avait fait comprendre, si tu veux être avec moi, avec quelqu'un, sois avec moi. Accepte le froid. Accepte le froid. Il lui a dit 2, 3 fois. Et cet homme-là a accepté le froid. Il n'a jamais recherché la chaleur. Quelquefois, il frissonnait énormément. Il ne disait pas, je vais rentrer pour me réchauffer. Seigneur, je t'offre ça. Et le Seigneur a dit, cet homme-là a été non seulement sauvé, mais un grand saint à cause du froid, la souffrance qu'il a acceptée. Il n'était pas dans la divine volonté encore. Il ne connaissait pas ça. Mais nous, comme bâtisseurs, nous avons un avantage d'être dans la divine volonté. Ça, c'est autre chose. Un seul acte que vous offrez, une souffrance que vous offrez, un acte d'amour que vous offrez à Jésus dans la divine volonté est plus grand que toutes les autres saintetés ensemble. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Jésus le prend, cet acte-là, il le divinise, il le fait le sien. Et un acte divin est énormément plus grand que tous les actes humains, assemblés ensemble. Nous avons cet avantage d'être des bâtisseurs dans la divine volonté pour le futur royaume qui s'en vient. Nous sommes à peu près 8 milliards de personnes sur la Terre. Si les 8 milliards étaient dans la divine volonté, nous serions dans le royaume de Dieu immédiatement. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. La divine volonté est connue un peu partout, mais dans des petits groupes. Et il y en a beaucoup qui ont entendu parler ou qui ont un bout de livre ou des papiers sur la divine volonté, mais pas d'enseignement. Personne pour les encourager, leur expliquer qu'est-ce que c'est. Ils sont là. Est-ce que c'est une dévotion comme les autres? Parce que la divine volonté, ce n'est pas une dévotion, une idée qu'on a de diriger nos actes. C'est un mode de vie. C'est tout à fait différent. Alors, on dit que Luisa Picaretta a écrit 36 volumes, puis d'autres choses autour.
à peu près 10 000 pages. Maria Conchita Cabrera de Armida, une Mexicaine, en a écrit le double au moins. Il y en a d'autres qui ont écrit beaucoup aussi. Ce ne sont pas les écrits qui comptent, c'est le mode de vie. Luisa Picaretta a inauguré, pas par elle-même, parce qu'elle a été choisie par Jésus, elle a inauguré le mode de vie dans la divine volonté. Et nous, quand nous entendons parler de la divine volonté la première fois, c'est à nous de dire oui, j'adhère, je désire vivre dans la divine volonté. Et ce désir doit être agrandi, fortifié chaque jour par nos actes, nos prières, notre façon de vivre, notre façon d'être. Ceux qui sont autour de nous devraient s'apercevoir qu'un petit changement, on ne fait pas le changement pour être reconnu, parce que quelquefois, le changement peut n'être qu'à l'intérieur de nous. Quelquefois, il peut être à l'extérieur. Nous devenons moins impatients avec notre mari, avec notre épouse, avec les enfants, avec les voisins, les amis. Ah, elle a changé, il a changé. Tu vois, autrefois, c'était une soupe au lait. Ça bouillonnait en quelques minutes. J'ai déjà lu un livre, La colère instantanée. C'est un jeune homme, et puis, aussitôt qu'il y avait quelque chose qui le touchait, il partait en colère. Ah! Comme un animal, enragé. Imaginez-vous. Nous devons nous assimiler à Jésus. C'est pour ça qu'on le fait en regardant surtout les 24 heures de la Passion, en les méditant. Méditer les 24 heures de la Passion, le but, ce n'est pas de passer à travers toutes les lectures le plus rapidement possible. Quelquefois, on prend un bout, un paragraphe, et ça nous touche. Par exemple, c'est un exemple. Dans un endroit, Louisa s'aperçoit que Jésus a beaucoup d'amertume. C'est quelque chose qui est amer, qui est en lui. Ce sont les offenses de tous les hommes, et femmes aussi, qu'il reçoit en lui, malgré toute la bonté qu'il leur fait. Et elle dit, Seigneur, déverse en moi un peu de ton amertume. Est-ce que nous pensons à cela? À demander à Jésus à déverser en nous un peu, une goutte de son amertume? S'il entend cela de nous, il va dire, waouh, hey, quelqu'un qui veut vraiment s'approcher de moi, il ne nous donnera pas toute l'amertume pour le faire mourir, non. Il va l'accorder selon nos forces. Tout d'abord, très petit pour nous y habituer. Ensuite, il va augmenter nos forces. Il va augmenter notre amertume. Il ne pourra pas dire, à cause de chacun qui fait cela, j'étais dans le jardin des Oliviers et mes apôtres dormaient. J'étais seul. C'était ma plus grande souffrance. Que mes amis m'aient délaissé, ils dormaient. Nous sommes ses amis. En disant, Seigneur, donne-moi un peu de ton amertume. Jésus va dire, ah, tu es là? Merci. Et ça le console. Il est prêt à souffrir davantage, à prendre davantage de nos souffrances, parce qu'il y a quelques-uns parmi nous. Et imaginez que ça se fait un peu partout dans le monde, parmi ceux qui vivent dans la divine volonté. Alors cela diminue sa souffrance. Il a eu sa souffrance au temps de la Passion, oui. Mais depuis ce temps-là, il a la souffrance dans
l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que tous les péchés des hommes, il y en a qui dirigent leurs péchés, leur haine dans l'Eucharistie, volontairement, pour lui faire mal. Si je pouvais t'écraser, je le ferais. Il y en a même qui crachent actuellement, qui blasphèment Jésus. S'ils pouvaient le prendre, ah, il y en a même qui payent des hommes, qui soudoient des personnes pour aller recevoir l'Eucharistie, qu'ils la ramènent dans leur poche et ils leur donnent 25 $ pour une hostie, 50 $ pour qu'ils puissent la profaner. Imaginez. Alors, l'amertume est là pour Jésus tout le temps. Et nous, si nous disons, Seigneur Jésus, je veux participer à tes souffrances. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va nous accabler, nous rendre aplatis à terre. Oh, on ne pourrait plus rien faire. Non, il va nous accorder un peu de souffrance. Et comment se manifeste cette souffrance? Allons pas la rechercher. Je prends un couteau et je vais me faire un signe de croix avec un couteau sur la poitrine. Non, non, non. Il y a des saints, des saintes qui ont fait ça. Mais Jésus, à moins qu'il vous le demande à vous, ne demandera pas ça. Il va dire, donne-moi ta volonté. Et donner notre volonté, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est inhérent à nous. C'est pas facile de s'en apercevoir que c'est notre volonté. Parce que ça se déguise avec les goûts, les tendances, les habitudes. Par exemple, à 8 heures, je vais écouter les nouvelles à la télévision. C'est mon habitude. Mais supposons un soir, quelqu'un vous téléphone à 8 heures. Normalement, vous diriez, pourrais-tu me rappeler dans une demi-heure? Je pourrais peut-être te parler. Mais là, le Seigneur vous rend conscient, donne-moi ta volonté. Alors vous dites, oui, j'écoute. Et au lieu d'écouter les nouvelles, le programme que vous vouliez à 8 heures, vous écoutez la personne. Elle dit toutes sortes de choses. Et vous dites, si ça peut se terminer, c'est une façon de faire. Serait-ce la façon de Jésus de vous écouter, de dire s'il peut terminer ses remontrances, ses plaintes? Il est achalant, celui-là. Ah, enfin, il a terminé. Non, ce n'est pas Jésus. Jésus écoute. Oui, mon cher. Oui, ma chère. Je suis tellement content de t'entendre. Et nous, notre désir est d'écouter l'autre personne au téléphone. Ça, c'est vraiment donner notre volonté à Dieu. Et Jésus prend cet acte que vous faites, peut-être au début, et après, votre ange vous suggère, non, accepte ça, la divine volonté. Vous dites, OK, oui, Seigneur. Vous vous résignez. Vous dites, oui, très bien, avec joie, merci. Et Jésus prend cet acte-là. Ça me fait respirer. Il y a tellement d'amour. Alors, il souffle dedans. Son amour est tellement fort qu'il multiplie votre acte et le renvoie au monde entier, au ciel et sur la terre et au purgatoire. Votre petit acte d'impatience au début s'est tourné en patience, en acceptation. Oui, Seigneur, ta volonté, qu'elle soit faite. Je me fiche de ma volonté. Je te la donne. Le Seigneur a fait un grand miracle. Alors, tous nos actes qui sont offerts à Dieu comme ça, de notre volonté qui n'est pas faite, selon nos goûts, nos habitudes, nos tendances, le Seigneur prend tout ça et en fait des miracles.
c'est pas nous, c'est lui. En ce temps-ci, on entend parler qu'il va y avoir une réunion de tous les satanistes aux États-Unis. Puis ils vont invoquer l'Antichrist pour faire venir les malheurs sur le monde. Nous avons la résurrection de Jésus. Nous sommes dans le temps pascal. Alors, aucune peur. Nous sommes avec Jésus. Il nous encourage. Et en disant, Jésus me confie à toi, peu importe ce qui va venir. Quelquefois, les premières fois qu'on nous a parlé de souffrance, on dit, ouh, il va me faire mourir, le Seigneur, il va me crucifier. Combien ont été crucifiés quand ils ont entendu parler de souffrance dans leur vie? Pas du tout. Le Seigneur nous fait accepter des petites souffrances, petit à petit, dans notre vie. Quelquefois, il y en a des plus grandes. Mais il donne les forces. Jamais il va nous donner une souffrance qui est plus forte que notre résistance. Sinon, il serait injuste. Je ne dirais pas à un petit garçon de 5 ans de soulever une automobile. C'est plus que ses forces. Mais je peux lui dire, pourrais-tu aller porter cette lettre à telle adresse? Il peut le faire. Alors, le Seigneur veille sur nous. Et il a voulu au début prendre toutes nos souffrances. Mais le Père a dit non, il faut que quand même chaque personne mérite un peu le ciel. Alors nous avons des souffrances qui sont comparées, qui sont égales à nos forces. Même quand on lit les vies des martyrs, ils ont été brûlés, la tête tranchée, ou dans les mains de bêtes féroces. Dans ces temps-là, nous, on ne le voit pas, mais ils ont une force spéciale qui leur fait oublier la souffrance pour la gloire, l'amour de Dieu. Ils sont là. Ah, merci Seigneur. C'est comme s'ils voyaient déjà le ciel. Alors nous aussi, nous avons l'avantage, comparé à des milliards d'autres, de connaître la divine volonté, d'y avoir été appelés, de renouveler nos actes chaque jour, nos prières dans la divine volonté. Alors remercions le Seigneur dans ce temps de Pâques, un temps de joie, d'être les rebâtisseurs de son règne sur la terre. Nous posons par nos actes dans la divine volonté une brique dans le royaume de la divine volonté. Alors, merci au Seigneur. Il y a beaucoup de choses encore à dire. On les verra plus tard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Père No. On prend 5 minutes de pause et on vous revient avec Marie-Hélène. À tantôt.